Bienvenue à Mon Ciné Balado, épisode spécial jeux vidéo en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Pat. Salut Jeff. Mais nous ne sommes pas seuls, nous amenons des spécialistes du jeu vidéo. On va toujours chercher plus haut que nous. Baptiste et Étienne, les gars du podcast, j'adore ça. Salut messieurs. Salut. Bonjour. Salut Patrick, salut Jean-François. Je décrirais j'adore ça comme un balado, un podcast qui est dans la positivité Oui. Exactement. des hobbies. Oui, tout à fait. Oh, j'ai c'est l'angle super juste. bien résumé. C'est Okay. super bien résumé. Dans le fond, Étienne et Baptiste, on a parti J'adore ça il y a comme bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, oui. Bientôt 2 ans. Puis c'est une mensuelle. Dans le fond, on parle de sujets variés comme sciences, jeux vidéo, Séries télé, board jeux de société, games, ouais, c'est ça. etc. Tout ce qui nous passionne en fait. Puis d'avoir un angle un peu, c'est ça, positif comme tu le disais, parce que des fois quand on lit les médias, c'est un peu downant, c'est un peu c'est pas le fun, tu sais. Fait qu'on s'est dit qu'on pourrait faire de quoi où on parle de choses positives. C'est sûr que ça fait moins de reach, ça fait moins de vues. C'est ça. Mais c'est ça, on avait le goût de faire ça ensemble, puis on a full de fun à faire ce projet-là. Exact. Là. C'est vraiment... Puis tu sais, pour vrai, c'est juste une raison pour que Baptiste puis moi, on se parle aussi. Là. Ouais. Il y a eu la pandémie, on a arrêté de se voir, puis il y a eu des bébés, puis à un certain point, je me suis dit, comme, faut que je me force à voir Baptiste. Comment on fait ça? Un podcast, C'est puis ça. au final, c'est le fun, le monde embarque. Fait qu'on a du fun, Ouais, parce on a que du fun en gang. vous êtes mis sur... j'oublie toujours l'autre plateforme. Switch, cool. Non, la plateforme Discord, cool. Discord. C'est Discord, ça. ouais, Discord. La plateforme, il n'y a Ouais. pas de trou de cul, là, comme dit Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants. Là. Puis ça a l'air d'être super réactif. Vous avez des questions du public. Ouais. On a du monde, des astronautes, en fait, qu'on Ouais. appelle nos auditeurs souvent. Puis on a même aussi un Patreon depuis peu, avec un petit niveau. Là. C'est fait que on se permet d'avoir des niveaux supplémentaires de capitaine. Puis là, ils peuvent nous donner des questions qu'on traite dans nos épisodes, mettons. Ouais. Bon, c'est un palier très... c'est juste pour nous supporter, nous donner un petit coup de pouce, mais il n'y a rien de très commercial là-dedans. Non, c'est plus amical, c'est plus même amitié. Ouais, là, c'est je veux ça. dire, on a vraiment du fun en gang, à notre petite gang. Puis tu sais, la Fidéliser gang votre est ouverte à public tous. Là. Si vous voulez vous joindre à nous, vous deux, Ben oui. ou même tout le monde qui nous écoute, là, juste à aller sur notre site. Puis, Et vous recevez des invités aussi parfois, si je me trompe pas. ouais, hein, ouais. c'est récent. C'est C'est récent. Le premier qu'on a eu, avec qui on a fait un essai, c'était Yann Gaylor, qu'on a connu parce qu'il était directeur du Festival de cinéma de la Ville de Québec. On a travaillé tous les deux, Étienne et moi, sur le site web du festival dans la même agence. Ouais. Puis Étienne avait fait un bel easter egg avec ma face qui popait en bas, une référence à Mortal Kombat 2, ça disait Toasty. Baptiste. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, Qu'est-ce qu'il dit dans l'original, le créateur? Toasty. Je Ouais, pense que Toasty. c'est le surnom d'un des Développeurs? Je pense que c'est un producteur du jeu. Ouais. Mais là, je veux C'était pas... quand il y avait un certain move d'un certain personnage? Ouais, ou c'était dans un... c'était une combinaison de- uppercut Ouais, c'est après ça. un certain mouvement, puis le Toasty popait. Puis si tu faisais une combinaison de boutons quand Toasty arrivait, je pense que tu pouvais aller te battre contre Smoke, un personnage secret. Une affaire de même. Là. Il y avait quelque chose de Fait que, vraiment... écoute, on va continuer, mais peut-être qu'on y reviendra sur Mortal Kombat dans oui. la discussion. Ben oui, on va peut-être y revenir. de jeux vidéo. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Mais c'est ça, on a eu Yann Gaylor, puis là, prochainement, en date d'enregistrement, je pense qu'en date de diffusion, ça va déjà être sorti, mais on va avoir un épisode avec Pierre Raymond, qui était le CEO, président, directeur technique Cofondateur. de Hybrid, un studio d'effets visuels qui a travaillé entre autres sur Star Wars, entre autres sur 300, Sin City. OK. T'sais, Sin City, ça part d'eux autres. Là. Ah ouais, OK. Eux et de Rodriguez. Ils ont fait Puis le 11 films garage avec à Rodriguez. Rodriguez. Ouais, Exactement. Il y a des figurines d'action de Rodriguez. Puis pour vrai, c'était super intéressant. Vraiment. Puis là, il y a eu vous. Oui, c'est ça. On vous a eu comme Ouais. invité. Mais là, si on se trompe pas, l'épisode que vous écoutez aujourd'hui sort avant. Oui, exactement. On vous a eu comme invité dans le futur. C'est Oui, vraiment c'est ça, cool. C'est exactement. vraiment cool. C'est vraiment le côté scientifique de j'adore ça. C'est ça. Le voyage dans le temps. C'est malade. Puis on n'a pas pris une DeLorean pour s'y rendre. Ça a bien été. Oui, exactement. Correct. Puis aucun effet papillon. Là, d'avoir Aucun, altéré exactement. le futur. Ouais, et qui sait, peut-être. Aujourd'hui, gros programme au menu, c'est les jeux vidéo au cinéma. Qu'est-ce qui fait une bonne ou une mauvaise adaptation de jeux vidéo? Ouais. Est-ce qu'il y en a déjà eu une bonne? Est-ce qu'il y en a déjà eu des bonnes ou il y a juste eu des moins Ça, C'est c'est une mon bonne méchant. question, ça, déjà. Oh,
ouais, tout Ok. à fait. Je commencerai. Parce que, est-ce que vous voulez commencer par se faire plaisir en listant quelques terribles adaptations qu'il y a eu Ah ouais. Ça va vous sortir de votre zone de confort, là. On va dire Oui, tout c'est ce qui est mauvais. Ben, moi j'en ai déjà un Mais premier. il y a du so bad it's good là-dedans. Il y a des mauvais qui sont Exactement. Probablement. Mais moi, j'en avais un déjà en tête que je voulais nommer, que j'ai trouvé très mauvais, et c'est dommage parce que j'avais adoré le jeu vidéo. Mais le film d'Assassin's Creed, le seul qui soit sorti, avec Michael Fassbender, Ouais. il y avait Marion Cotillard aussi. Ouais. Est-ce qu'elle meurt Non, elle ne de meurt façon pas. mauvaise dans le film? Non, ok. Je l'ai Non, pas elle vu, meurt. donc je Non, sais mais pas. elle devient un peu la grande méchante. finalement, Elle devient dans un peu ça. la grande méchante, mais c'est dommage parce qu'il est censé avoir entre ces deux personnages probablement une belle chimie, puis il n'y en a pas tant. Le rythme, le pacing est vraiment pas très bon. Puis on dirait qu'ils sont plus concentrés sur l'histoire du personnage en dehors de l'Animus, Ouais. qui est l'endroit où on vit les aventures dans Assassin's Creed. Alors que dans le jeu, t'es beaucoup plus souvent dans l'histoire, dans l'Animus, qu'à l'extérieur. Fait que là, il y a comme un... Je sais pas, ils ont trop essayé de partir dans un autre concept qui était pas exactement celui d'Assassin's Creed, avec pourtant un bon casting, mais... Et finalement, ils ont juste aliéné tout le monde C'est parce que ça. ça correspondait pas aux attentes. Moi, je suis pas un gamer. Je connaissais évidemment le phénomène qui est Assassin's Creed. C'est ça. Et s'il y en a un qui avait un bon potentiel, c'était Ben effectivement ça. Ben Puis oui. tu regardes le film. Puis Je sais pas si Je c'était juste comprends un pas. chaos de production aussi. là. Peut-être. Parce que des fois, des Ouais, échecs ouais. comme ça, et à un certain moment, ils doivent le sentir que le film est pas super. Là. Puis Ouais, qu'on ouais, est ouais, loin ouais. de l'idée de base, Tout pas à nécessairement fait. du jeu vidéo, mais même du premier scénario puis du premier pitch. Puis on est rendu à Ouais. faire des concessions. On dit, ben, on n'a pas assez de budget pour faire autant de temps dans le Moyen-Âge. C'est Fait vrai. que là, on va être plus dans le réel. Puis là, C'est fait que, vrai. mais oui, c'est aussitôt sorti, aussitôt oublié. Dans ceux qui sont un peu des So Bad It's Good, les trois gars, Pat, t'es une décennie plus vieux, mais tu as Ouais. peut-être quand même vu ça aller. Mais dès les années 90, on dirait que c'était peut-être parce que les jeux vidéo ont un gros essor des années 70-80. Fait que là, le temps qu'on se rende compte qu'il y a de l'argent à faire, le fameux Super Mario Ah, Bros. ben oui. de Ah, Ça, 93. c'est un de mes. Ça, c'est un C'est de ça, mes- mais c'est un mes gros échec meilleurs commercial. mauvais films. Oui. Tu sais, d'ailleurs, Baptiste puis moi, on a fait un épisode sur les pires meilleurs films. Ah oui, oui, Puis oui, c'est ça. il est là-dedans. Oui, là. c'est ça. C'est un chaos de production. Je sais pas si vous avez su Ouais. comment ça s'est passé, mais Il me semble que Bob Hoskins était tout le temps il était sous, là, ouais. constamment sur le whisky. Ok. Puis parce que ses lignes changeaient tout le temps. Les acteurs essayaient même plus à la fin d'apprendre leur script parce que 15 minutes avant, pendant qu'il était en train de se faire maquiller, c'était comme « Ah, voilà les nouvelles lignes, le studio était pas content. Puis là, les réalisateurs étaient pas contents, que le studio était pas content. Puis personne n'était content, c'était débile. Ouais, puis eux, ils devaient même pas savoir c'était quoi tant que ça. Ils comprenaient rien de ce qui se Mario passait. Bros. Puis tout. Puis on dirait un film qui avait un squelette différent, puis qu'on a intégré des éléments du jeu Ouais, vidéo. ouais, Là. ouais, C'était un genre de dinosaure, mais ça là. Ouais, ben, Toad, c'est un joueur de guitare Oui, sur le coin c'est d'une rue, puis Mario ne veut pas sauter. Oui, c'est ça que tu m'avais dit. Ah non, mais c'est Mario débile. qui veut pas sauter, c'est comme ça marche pas là. Ben, Sonic qui veut pas courir. là. Exactement. C'est un peu ça. tu sais. exactement. Il y a eu ça. Il y a eu un Street Fighter. Ouais, Jean-Claude Oh, Van Damme. avec Van Damme. Ouais. Et d'ailleurs, ils en refont un Oui, octobre c'est vrai. prochain. Dans 13 mois. Là. Dans un an, il y en a un qui sort à découvrir. Qu'est-ce que je notais des années 90? Il y a eu les Mortal Kombat, c'est ça. Et le Ouais. deuxième, Annihilation, est un des pires films du monde, un genre de série Z. Là. Mais le premier, je me souviens que nous, on trouvait ça hot. Là. La toune, là. Ben, je pense que c'est ce qui a survécu. Dans le meilleur pire aussi, c'est la chanson. Parce que c'est pas excellent, là. Mais non. C'est pas excellent, mais c'est excellent quand même. Tu sais, il y a quelque chose dans la Ça toune. témoigne d'une époque puis un peu d'une cheapness aussi. Là. Ouais. Tu sais, le dernier Ouais. Mortal Kombat, qui ont relancé, puis là, l'autre volet va sortir au mois de mai. Et là, c'est des films à 40-50 millions, mais le premier qu'ils ont fait, tu sais, ils ne devaient pas croire à ça. là, Non, que non, l'industrie du jeu vidéo tant que ça, puis regarde, donne-moi une couple de personnes qui peuvent se battre pas trop habillées. Puis... Ouais. Mais je pensais à ça, ça puis du je me des disais peanuts. aussi que ils se battaient pas avec les mêmes effets visuels qu'aujourd'hui, là. Ah, ben, Dans le sens où, tu sais, je me dis, il y a peut-être, je sais pas s'il y a une partie aussi des échecs du passé que c'était vraiment difficile de dire, hey, je vais être capable de rendre un jeu vidéo à l'écran, sauf que j'ai presque aucun effet visuel à ma disposition pour comme
à côté, genre ce que tu pouvais vivre dans un jeu vidéo. Je dis pas que les jeux vidéo étaient si beaux que ça dans ce temps-là non plus, mais tu sais, tu partais d'un truc ultra très virtuel. imaginaire et Puis là, il tout, fallait que tu fasses un casting avec des effets plus pratiques, des affaires. C'est sûr que ça devait être peut-être plus difficile de bien réussir à... Un film de Sonic, ça serait pas vu. Il aurait fallu que ce soit 100% animé. C'est ça, Ouais. exact. Animation traditionnelle. Ouais. T'as raison. Puis il y a aussi une ère, tu sais, début 2000, où là, on sentait que on pouvait accéder à ces effets-là, mais la qualité n'y était pas encore pour le prix. Il fallait quand même que tu mettes 200 millions. Fait que si t'en mettais juste 40, ben là, c'est là que ça a donné tous les films Uwe Boll. Je sais pas si vous connaissez ce réalisateur-là. Uwe Boll? Ouais, U-W-E-B-O-L-L. Uwe Boll, ça, c'est un réalisateur, je crois, d'origine allemande, qui n'a que des navets à sa fiche. C'est lui qui est derrière. Puis tu sais, les pires jeux, le fameux House of the Dead, c'est plus de début 2000, justement, Alone in the Dark, terrible film avec Christian Slater, Postal, Far Cry, Blood Rain, In the Name of the King. Il y a eu une trilogie, il en a fait un ou deux là-dedans, c'était des premiers films de Jason Statham, là, qui avait encore des cheveux. Là. Ça, c'est tout des 1% sur Rotten Tomatoes. Là, puis c'est tout des navets, des séries B, séries Z. Ah, voici la, tu sais, Postal, là, c'était un genre de jeu vidéo où t'agressais le monde dans la rue, là, un peu, là. Tu pouvais taper le monde. Mais qui finançait ça? Je sais pas. Je sais vraiment pas. J'ai pas fait mon enquête à ce point-là, mais ça, c'est comme... Invitez-le, demandez-y, parce que je pense que là... Mais il est rendu iconique. Les fans de nanar, là, de mauvais films, c'est comme... C'est leur Spielberg. En fait, là, chaque fois que tu donnes un projet, ça va devenir tous les pires clichés, mal joués, mal dirigés, avec pas de budget, fait que les pires effets, fait que, tu sais... Ça donne du chaos. Mais rendu là, il faut que tu apprécies le film pour ce qui est. Là. Ben, je pense qu'après, il sortirait un nouveau film, puis ça pourrait jouer à Fantasia, puis les gens seraient contents, là, parce que t'as créé un engouement autour de ça. Mais après, pour un studio, quand tu t'inscris pas dans la rentable, pop culture en tant qu'un gars qui fait des navets, ça se peut que tu restes rempli de succès malgré ça. Oui, c'est par ça. la suite parce que t'es connu pour ça. Mais tu vas peut-être être coincé dans ta niche, puis il n'y a pas un grand producteur qui va dire comme j'ai tellement aimé ça ton échec, voici les rênes d'un grand le film. Le prochain James Bond. Oui, c'est ça, voilà. Pour rebondir sur ce que Baptiste disait, ou dans les années 90, je me demande, je lance ça comme ça, c'est le premier film qui pouvait présager un potentiel d'adapter des jeux vidéo au cinéma, mais qui n'en était pas un, c'est The Matrix. C'est Parce que je trouve qu'on retrouvait beaucoup l'esthétisme de jeux vidéo quand même. Ouais. Dans la chorégraphie, dans les combats. Japonaise. Oui, beaucoup d'animés aussi, mais dans les combats, je pense. Ouais, des combats. Peut-être même aussi quand on arrive dans le 2 puis le 3, là, qu'il y a des scènes où il mitraille sans arrêt les petites créatures qui essayent d'attaquer la cité et ces affaires-là. Ils se battent sur des autos, sur l'autoroute. Agent Smith aussi. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose aussi en lien avec... Ça a pris du temps avant que les jeux vidéo, ça soit pris au sérieux. Ah, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Tu sais, fait que là, on parle de... Ils avaient peut-être pas des gros budgets dans les années 90, alors que Matrix, ils avaient un bon budget, tu sais. Fait que pourquoi il n'y a pas eu ces équivalents de budget-là? C'est probablement parce qu'il manquait de... Moi, je suis convaincu que le problème, c'est pas le budget. Non? Je suis convaincu que le problème, c'est qu'il y a du monde derrière des bureaux avec des cravates qui ont vu les jeux vidéo et qui se sont dit opportunité. Ouais. Mais qui, je veux dire, tu peux pas greenlight le film de Super Mario si tu as déjà joué à Super Mario et te dire oui, c'est un bon film, ça va fonctionner. Ça va respecter l'œuvre et la clientèle. Exactement. Je pense que ceux qui ont voulu faire des films dans les années 90 n'étaient aucunement fans. Ouais, c'est impossible. Ouais, ils étaient pas c'est fans impossible. Je pense que c'est la différence depuis 10-15 ans, c'est que tous ceux qui ont grandi donc dans les années 80-90 maintenant sont en position de pouvoir faire des films, de financer des films. Exact. Et eux ont une autre optique, effectivement. Il y a un autre piège, par contre. L'autre piège, c'est quand tu es fan. Tu vas être trop fidèle. Super fan. Ouais, tu vas être soit trop fidèle, soit tu vas faire de la fanfiction. Puis là, c'est pas bon. Là, je vais mentionner une série plus qu'un film, mais Acolyte, c'était ça. Ça avait l'air d'un gros fanfic, puis c'était décevant. C'est dans l'univers Star Wars? Star Wars Acolyte. Il y avait tout pour réussir. Il y avait même Trinity, Carrie-Anne Moss qui était là-dedans. Tout était là, mais... non, c'était flat. C'était flat, exactement. Mais en même temps, tu sais, mettons, j'ai regardé dans la dernière semaine, justement, en prévision de l'épisode d'aujourd'hui, j'ai regardé le Super Mario Bros. De 2023.
il est époustouflant ce film, tu sais, je veux dire, puis il est beaucoup plus fidèle aussi à ce qu'on pourrait s'attendre d'un Mario, Oui. mais c'est juste de l'animation. Oui, ben, tu sais, c'est plus facile avec l'animation. Oh oui, c'est ça, exactement. Le Oh, cast tout à fait. Mario, pour Chris Pratt Ouais. avec une moustache, je suis pas Ouais, sûr. ouais. c'est ça. Mais Ou il y a- Tom Holland, parce que c'est toujours lui C'est qui ça, mais il y a différents types de jeux vidéo aussi. Ouais. Là, tu sais, fait que Mario, c'en est un qui se prête bien à Ouais. être juste animé. Mais quand tu regardes Last of Us, bon là j'ai juste l'exemple de la série, mais quand tu joues aux jeux vidéo, c'est tellement près d'être... C'est des vrais acteurs dont ils ont modélisé les visages, fait que ça donne très bien à quelque chose de plus live action aussi. Ouais. Tu sais. Et je pense que ça dépend du type de jeu vidéo que tu vas Très adapter. bon là. point. Ben là, dans les projets Nintendo, il y a le fameux Legend of Oh my Zelda. God. Puis Oh lui my va God. être en prise de vue Oui. réelle. Oui. Mm. Que Là, peut-être Tom Holland, je sais là. que vous pouvez, Alors- vous pouvez pas voir ma face, Le- là. Ben, sauf vous trois ici, là, mais vous voyez la sueur couler de mon front. Je vous ai dit qu'Étienne était fan de Nintendo, mais au-dessus de tout, Étienne est c'est fan Zelda. de Zelda. Ah ouais. Puis le risque est tellement grand parce que j'ai jamais vu un film live action me convaincre que c'était un bon film s'il était basé sur un jeu vidéo. Ouais, Puis- effectivement, c'est jamais arrivé malgré la liste. Là, que Puis il y a pire. des moins pires, mais il n'y a pas de chef-d'œuvre. Zelda, le lore est déjà, excusez-moi l'anglicisme, mais un mess monumental. Ben oui. Donc, comment réussir à s'insérer là-dedans sans en choquer une tonne qui sont déjà fans? Je ne sais pas. Ouais. Moi, personnellement, je suis sûr que je vais aller voir le film puis je vais faire comme « Ah, c'était le fun ». C'est sûr, je suis quelqu'un de positif. J'ai vu Star Wars épisode 9 puis j'ai fait comme « Ah, ben c'était le fun ». Mais je sais que c'est pas un bon film. Mais c'est pas grave, tu sais, j'ai eu du fun. Fait que je sais que je vais quand même en ressortir avec une vision positive. Mais là, tu as un film avec un lore qui est complètement le bordel. Ouais, la communauté s'entend même pas pour dire comment les jeux font du sens entre eux. Ouais, c'est ça, ben, il y en exactement, a-tu, il je y suis a- pas expert, il y en a-tu ou pas vraiment? Il y a, C'est- il y a une continuité qui est un peu forcée parce que là, on tombe dans le deep Nintendo, là, mais Nintendo met toujours le gameplay avant l'histoire. OK. Donc, ils vont décider de, OK, qu'est-ce qui serait le fun à jouer? Tel truc serait le fun. OK, on bâtit un jeu autour de ça. Faudrait bien ajouter une histoire, hein? Ça me serait le fun. Puis là, c'est comme, hey, comment on fait plugger ça avec les autres Zelda? Ouais, ça se passe 10 000 ans plus tard. Puis il s'est passé tel truc. Ah, c'est pas grave. Les fans vont nous dire comment ça se connecte Ah, ok. au film, au jeu ouais, précédent. c'est ça. C'est généralement ce qui se passe. Puis à un certain point, les fans demandaient à Nintendo de trancher. Est-ce que la timeline de Zelda est linéaire ou est-ce qu'elle est splittée? Est-ce qu'il y a eu un split à la Back to the Future quand Marty McFly revient Ouais, ouais, dans, ouais. dans la deuxième Passé, partie? ouais. Exactement. Nintendo a tranché, mais Nintendo, ayant la fierté que Nintendo a fait non, il n'y a pas 2 timelines, il y a 3 timelines. Et là, ça faisait encore moins de sens, mais ils ont réussi à C'est une ficeler surenchère, quelque chose. Exactement. Ils ont réussi à ficeler quelque chose avec... Ils ont sorti un livre officiel avec l'explication, avec OK, voilà la timeline. Et quelques années plus tard, ils sortent un jeu, puis là, tout le monde leur dit OK, mais ça fait où dans la timeline? Puis ils font comme... C'est pas. Fait que Entre deux timelines. le lore en est là. Et pire que ça, On l'a parti. le Étienne. personnage principal, Link. Ouais. Que, à défaut, on pense que c'est Zelda. Ouais, c'est Ben, ça. exactement. C'est Link, Zelda étant la princesse. Link ne parle pas. C'est vrai, il fait juste... Il c'est fait... vrai. Non, c'est tout. Quand tu interagis, là, puis que les petits villageois te parlent, est-ce que lui, des fois, on voit du texte qui On répond? voit jamais du texte qui vient de lui, sauf si c'est des prompts, disons, oui ou non, que toi tu Ouais. mets, mais je sais, est-ce qu'il dit ou Ok, est-ce qu'il comme fait tel, de il la fait juste tête? recevoir Il de fait juste- l'information. Puis il exactement. dit oui ou non, puis c'est toi qui choisis. Exactement. Ok. Et souvent, ses compagnons, il faut qu'ils soient hyper verboses. Bon, l'exemple parfait, c'est la fée Navi dans Zelda au Nintendo 64, qui est Qui est sur constamment en train le de... Ocarina Hey, of Time? listen! Ah oui, exactement. Qui est constamment en train de te donner de l'information, ou pire, faille ou fi, c'est pas clair, encore une fois, mais l'épée de Link, dans le fond, il y a une âme qui est comme dans l'épée, puis elle te lâche pas. Mais là, le danger, c'est que le lore, Ouais. l'univers, puis tout ce Ouais. qu'il contient, oui, il est chaotique, mais il est très chargé. Très chargé. Fait que s'il essaye de tout mettre dans le film puis de toucher à tout pour faire plaisir à tout le monde, ça marchera pas parce Non. que... C'est ça. généralement le problème avec les adaptations, parce qu'un jeu vidéo qui dure 2 heures,
j'en connais pas beaucoup. Il y a peut-être Portal. Puis ça fait le tour. Après, mettons, tu prends un Last of Us, tu prends n'importe quel autre jeu, God of War, des trucs comme ça. Ouais. Faire rentrer ça en 2 heures. C'est ça, parce Ouais, qu'un ça va jeu être vidéo difficile. court, là, c'est 15-20 heures. Là. Ouais, exactement. Fait que, Ouais, tout à Quand fait. même. Tout à Fait fait. qu'en Donc, film, après, en film, 2 heures, c'est que tu skippes des ouais, bouts. t'as pas le choix. Tu sais, je sais qu'on est très sur les films aujourd'hui, là, mais moi, je disais à Étienne, je trouvais que, à date, les adaptations où j'ai fait vraiment wow, c'est des séries télé. Ben oui, parce que Witcher, le Last of Le Us, format, c'est Fallout. même Fallout, ouais, c'est ça. Même que- Fallout. Aussi pour sa version québécoise. Hey, mais- c'est ça. Oui. Non, mais si vous écoutez en ce moment puis vous avez jamais écouté, regardez Fallout, mettez-le en version québécoise. Ou si vous n'êtes pas capable, mettez-le en version anglaise. Puis dès qu'il se met à dire quelque chose, dès que quelqu'un dit comme « What the fuck are you talking about? » OK, reculez, mettez-le en version québécoise, savourez. C'est magique. C'est exceptionnel. Puis c'est comme si... C'est écrit comme si c'était un Québécois qui parlait, mais c'est delivered comme si c'était Céline Calipo qui parlait. Ok. Donc, ça parle comme ça. Et ça dit son dialogue comme ça. Mais là, ça parle d'esti de grippin. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des crises de grippin? C'est une espèce tout le long de- comme ça, c'est Le magique. français français qui doublage, existe c'est pas, le ouais. français international Ouais, qui ouais, est ouais. rien, qui est un Ouais. peu des Québécois Ouais. qui perlent un peu. Ouais, exact. Mais là, ils ont ajouté le langage non soutenu, fait que ça donne quelque chose qui se peut pas. là, C'est finalement, là. magique, c'est magique. Calme. Fait que on craint Ouais. Zelda. Ouais. Ouais. Je reviens sur Street Fighter. Ce genre de jeu c'est pas un platformer, mais un jeu de bataille, là, je trouve Ouais. qu'on l'appelle un contre un qui se bat. Fait que là aussi, faut créer une histoire. C'est Ouais. facile, Ouais, je ouais, prends les ouais, personnages, mais là, je dois mettre une histoire. Fait que est-ce qu'on est mieux d'être fidèle à l'univers puis de repartir un peu de zéro sur ce qui est de l'histoire puis des personnages, ou c'est l'inverse, on veut vraiment l'arc d'un bonhomme, tu sais. Je sais pas à quel point il y a d'histoire dans Street Fighter. Je pense que les derniers que Je j'ai sais joué, pas, c'est hein. le 2 ou le 2 Turbo Ben, ils ont ou le 2 ils ont pas d'histoire, Alpha. c'est comme Mortal Kombat C'est finalement. ça. Tu sais, ils ont Ouais. décidé que c'était un combat puis qu'ils venaient. Nous, Mais quand c'est tu joues au sûr qu'il y a jeu, du lore en arrière. C'est Ouais, sûr. c'est sûr qu'il y avait doit pas avoir dans le du livret. lore. Ouais, Genesis. exactement. Ouais, mais exactement. tu sais, je pense à ça, puis je me dis, j'ai un bon exemple de... Encore une fois, c'est une série, mais il y a eu juste 2 saisons. Arcane. Oh my god. À la base, oui. League of Legends, c'est un jeu où tu fais juste jouer avec des personnages, tu te combats, puis c'est tout, là. Oui, ces personnages-là ont un backstory, mais ça finit là. Tu sais, ça doit être quelques paragraphes sur une page web à quelque part sur chaque personnage. Fait que mettons qu'il y a le même lore en arrière de chaque personnage de Street Fighter. Si après ça, tu as une bonne job de réalisation, de prendre chacun de ces lores-là, puis de voir, OK, on va créer ce monde-là où tout ça, ça peut faire du sens entre eux. Il y en a qui font partie plus de la basse ville, il y en a qui font partie de l'élite, de l'aristocratie, il y en a... Puis là, Arcane, c'est ça qu'ils ont réussi à faire. Encore une fois, désolé, c'est pas un film, c'est une série, Ouais. mais je trouve qu'ils ont développé ça. Ils ont réussi à prendre des fiches descriptives de lore, de personnages de jeux vidéo qui ne font que se battre, et faire une histoire, faire du storytelling avec des effets visuels époustouflants, livrer quelque chose que t'es comme, mon Dieu, c'est magnifique, t'sais. Fait que je pense que ça peut te laisser, en tant que réalisateur et writer, la liberté nécessaire aussi de créer cet univers-là à partir du lore que tu connais des personnages. Fait que ça peut peut-être te servir T'as aussi, que ça raison, soit pas Baptiste. trop contraint dans des choses C'est ça. très connues, très... Ouais. J'avoue que Street Fighter, c'est peut-être un bon candidat pour un film parce que, je veux dire, il n'y a pas une histoire préétablie où il y en a peut-être une, mais personne ne la connaît, puis c'est pas On sait même pas grave. pourquoi ils se battent. Puis c'est Oui, ça, c'est tu vraiment- sais, c'est vrai. c'est tellement simple, ils se battent. OK, mais c'est cool, après, en 2 heures, tu peux faire quelque chose de vraiment le fun à regarder, là, parce qu'au final, le cinéma, tu sais, je veux dire, un film de jeu vidéo, là, ça va être du divertissement. Là. Oui. Je veux que ça se Ouais, tape c'est du dessus. Popcorn, liqueur, Exactement. tu sors, Ben tu oui. dis c'était le fun, hein? Ouais, bon. on fait quoi Exactement, maintenant? c'est ça qu'on ouais. veut. Tu sais, je veux dire, ce sera Ouais. pas nominé aux Oscars, là, on s'entend. Non, c'est ça, exact. Bon, Ouais. peut-être Mortal Kombat aurait eu des chances, mais non, mais je pense que ce serait un bon candidat. Maintenant, comment l'approcher? Choisir Ouais, on n'est un pas ou deux scénariste non personnages. plus, là. Ouais. Mais c'est ça, Ouais. t'as pas le choix Ouais. d'en prendre un que tu Mais- sens. Tu vois, Faut que t'aies un le point de dernier vue, Mortal là. Kombat, ils l'ont fait, c'est que le personnage principal, je sais pas si vous l'avez vu, là, lui, Ben- 2021, c'est un personnage qui est pas dans les jeux. OK. Ils ont comme créé Ah ouais, hein? un Ça, j'avais bonhomme, pas vu. on dit un bonhomme, mais c'est un jeu, auquel tu sais,
c'est lui que tu suis qui va rentrer dans l'univers. Bon, là, il y a des faiblesses, des failles, puis là, etc. Ouais. Mais ça passe ou ça casse avec ça. Mais j'ai vu la bande-annonce de celui qui est à venir, Mortal Kombat, avec là, c'est Johnny Cage. Johnny Cage, ouais. Et la bande-annonce, il y a quelque chose derrière ça. Je sais pas s'ils ont sprinkle du MSG dessus, là, mais c'est... ça a l'air mauvais. Mais non, mais ça a l'air mauvais. Ouais. Mais tu finis la bande-annonce, puis tu te dis, je veux voir ce film-là. Je vais sortir de là, puis je vais être comme « Oh, yes! » Regarde, faut que le film soit à la hauteur de la bande-annonce. Mais allez voir ça. Je pense que là, c'est le bon angle, parce que axé sur Johnny Cage, je pense que c'est dans le cas de Mortal Kombat, c'est le personnage qu'on a toujours voulu. Même si tout le monde se bat avec Sub-Zero, il est moins intéressant. Ils l'ont plus traité dans le premier, Sub-Zero, Scorpion, puis là-dessus. Mais Johnny Cage, parce que ça a toujours été vu comme pratiquement Nicolas Cage, là. Oui. L'acteur d'action un peu déchu. Je pense qu'ils voulaient le prendre, Nicolas Cage, à l'origine, quand ils ont fait le jeu. Je pense qu'ils voulaient... Oui, il y avait pas l'affaire de motion cap sur lui. Exactement, ils prenaient des photos puis ils digitalisaient. Puis, mais ce qui est le fun aussi de la bande-annonce de ça, c'est que dans le fond, Johnny Cage, c'est un peu l'espèce de fish out of water, un peu comme Harry Potter dans l'univers des sorciers. Il comprend rien là-dedans. Fait que tu peux expliquer au spectateur l'univers fonctionne comment en l'expliquant au personnage. Donc, ça n'a pas l'air de trop exposition, ça a l'air d'être naturel, exactement. Mais lui... Tu sais, il n'y a pas d'affaire là. C'est qu'on t'a pris parce que t'avais l'air d'un des meilleurs combattants de la Terre. Comme, je fais des films. C'est malade. Moi, je vais aller voir ce film-là, que ce soit bon ou pas. Je m'en fous, je vais y aller. Puis, tu vois, il était supposé sortir au mois d'octobre, puis Warner Bros. Ont décidé de l'envoyer au mois de mai. Fait que je pense qu'il y avait une question de... C'est pas toujours mauvais signe quand un film est déplacé. Des fois, c'est l'inverse. C'est que le momentum est peut-être meilleur qu'ils pensent, ou que finalement, il y a d'autres films en octobre, d'Halloween, qui targetent plus. Fait que là, on va se donner une place au mois de mai, grosse période de blockbuster. Peut-être qu'il y avait vraiment des gros espoirs. Octobre-novembre, souvent, les films d'Oscar. Puis là, ils se sont dit, hey, on s'essaye. puis là, il y a quelqu'un qui a tapé sur l'épaule, le producteur, qui a dit, non, tu me sens en mai. Non, on jasait de ça hier au bar, mais c'était une joke. Là. J'ai peut-être l'impression, parce que Weapons fonctionne plus fort que prévu pour Warner. Ah, peut-être. Il y a plein de Weapons, Conjuration, là, ils sortent le Paul Thomas Anderson, il y a plein de choses. Pour pas se cannibaliser. Effectivement. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu nuis à toi-même quand tu sors ton nouveau film, un cinéma qui a 8-10 salles, ben là, il va être obligé de mettre dehors celui que ça fait 45 semaines. Il mettra dehors ceux des autres studios. Ouais, mais t'as pas le choix. Fait que oui, il y a ça. Il y a de ça. Bref, il y a ça. Qu'est-ce que je voyais? Zach Rager, tu viens de parler de Weapons. Son prochain projet, c'est un Resident Evil. Fait qu'ils vont encore rebooter ça. Mais lui, il a dit, je connais pas assez les personnages, mais si vous voulez voir l'histoire des personnages connus de Resident Evil, il dit, ben jouez au jeu. Ouais. Moi, ce que je vais faire, je pense que ça va être l'histoire d'un livreur qu'il faut un peu, je sais pas, qui se ramasse là malgré lui, puis il faut qu'il traverse la ville. Fait que c'est plus le contexte de Resident Evil, peut-être de comment ça s'appelle la compagnie Pharmacorp. Affaire Corp, je me rappelle plus, c'était Raccoon City. Umbrella Corporation. Ça va être sûrement là, plein de zombies, puis lui va juste pogner puis devoir faire sa mission qui doit être réalisable en 1h45, 2h de temps réel pour nous. Le film va être en temps réel, mais je veux dire... Fait que ça, c'est de dire justement, je prends l'univers qui existe, qui est connu, mais je pars pas dans une saga à la Paul W.S. Anderson avec Mila Jovovich là, de 7 films que chaque fois, tu dis comme hey, prochain film, on répond à tes questions, puis là le film commence avec plus de questions, puis là tu finis toujours c'était quoi tes questions déjà? Ben, c'était comme pourquoi? Ça, c'est intéressant cette approche-là. On dirait que ce qu'il dit dans le fond, c'est hey, les jeux vidéo, c'est l'œuvre principale. Moi, ce que je fais, c'est un genre de spin-off dans le même univers, tu sais. Fait qu'il part déjà sur cette track-là en partant, puis il dit comme... Je touche pas aux choses qui sont déjà bien établies, qui ont déjà été explorées aussi au cinéma un peu, puis etc. Fait que là, c'est comme, hey, je pars de mon bord. Ça, je trouve ça intéressant aussi de se laisser cette liberté-là. Puis ça fait probablement en sorte que t'as pas t'as peut-être c'est niaiseux, mais la communauté de fans de chaque jeu vidéo, c'est une communauté qui risque d'être très bruyante si jamais ils aiment pas ton film, puis pas qu'est-ce que t'as pas respecté, qu'est-ce que t'as échappé, qu'est-ce que t'as, etc. Fait que je me dis, peut-être que d'aller dans cette voie-là, ça te laisse un petit peu tranquille de la communauté de fans qui, je sais pas, là, si tu choisissais un mauvais acteur pour le personnage principal que tout le monde aime, ben...
ça te retomberait peut-être dessus. Là. Fait que je sais pas. Mais c'est pas tous les jeux qui sont propices à ça. Tu pourrais pas faire Zelda en disant juste c'est l'univers, mais d'autres bonhommes. C'est un fermier qui a des monstres qui arrivent, puis il est comme faut que j'aille me battre. Là. Puis il voit passer Link au loin en roulant. Mais Minecraft, c'est ce qu'ils viennent de faire. Ça a été un gros hit de dire ben, tout le monde était comme tu fais un film de Minecraft, on joue, ben, on va faire comme du monde qui joue à Minecraft, qui se ramasse coincé dedans, puis etc. Ça a été un hit, mais est-ce que c'était un bon film? Ça, je sais pas. En tant que gros blockbuster, c'est ce qu'est un blockbuster américain. Là. Des effets, des blagues, une histoire, le héros, on gagne à la fin. Est-ce qu'il y avait vraiment de morale, une leçon, quelque chose à tirer? Bon, si on tire fort, là, de l'adversité puis des choses comme ça, mais sans plus, des personnages accessoires. Fait que non, c'est pas une grande œuvre de cinéma, mais sur un objectif quand même mercantile puis d'une certaine qualité. Là. Je veux dire, si le film avait été une solide merde, il n'y aurait pas eu de deuxième week-end. Le fait qu'il y a eu le hype, mais oui, c'était... Les fans ont trippé. C'est ça, mais c'était d'aller voir le Robot... pas Robot Chicken, mais... Chicken Jockey! Chicken Jockey, c'est ça. Il est fou, là, les salles de cinéma. C'était Est-ce qu'il y en a eu au clap du popcorn ouais, partout? un peu. Pas de saccageage, mais il a fallu qu'ils contrôlent un peu les premières projections. Wow. J'ai entendu des histoires aussi d'amis qui ont justement des enfants un peu plus vieux puis qui sont allés en après-midi, mais qui étaient quasiment... genre, on vient de traumatiser nos enfants pour le cinéma. Là, non! Mais des enfants de 8 ans qui vont voir là, mais qu'il y a des jeunes de 14 qui... C'est plus des shows de soirée, mais des fois en après-midi aussi. Là, tout le monde était un peu coco fou. Là. Mais ça crée un événement, ça donnait un gros hype. C'est juste... Tu sais, je pense qu'il n'y a aucun des propriétaires de salles au Québec qui sont contre un enthousiasme à aller au cinéma. C'est juste qu'il faut respecter l'écoute un peu de tous. On peut tous rire puis crier un peu en même temps, mais se lever puis lancer des affaires puis perturber le visionnement. C'est drôle, parce que ça c'est très... excusez, là, je dérive, là, mais c'est très culturel. Hein. J'ai appris qu'en Inde, au cinéma... C'est vraiment, tu sais, le Bollywood, là, c'est tu te lèves et tu cries. Je pense que les paroles des chansons sont comme toujours, là, je pense. C'est ça. Fait que c'est vraiment des sing-along. Genre animés. C'est tous des films de 3h10. Oui, c'est ça, c'est vraiment long. J'ai un ami qui habite à Ottawa, puis j'étais allé, comme quand j'étais jeune, voir un film là-bas. Je pense que c'était genre... une affaire par rapport, genre Mystery Alaska, une affaire de même. Okay. À la fin des films là-bas, tout le monde applaudit. Peu importe le film, peu importe que ça applaudit. Comme les Québécois en avion. Oui, les Québécois en avion. T'as pas crashé! On s'est rendu jusqu'au générique. Je confirme parce que j'ai grandi dans l'Outaouais, j'allais souvent voir ça là-bas aussi. Et il y avait pas mal plus d'ambiance. Mais pas à Hull, Gatineau, ça c'était... J'y allais quand même. Mais ça c'était tranquille, mais il fallait traverser la rivière. Mais définis l'ambiance, s'il te plaît. Écoute, d'applaudir, de crier. Mais ça, c'est pas pareil. Moi, j'ai rarement vécu à Québec, ça. Non, vraiment une ambiance comme ça, là, fébrile. Je trouve qu'à Ottawa, c'était les moments les plus marquants là, d'ambiance de cinéma. Moi, je me souviens de l'avoir vécu dans les derniers Marvel. Tu sais, des Avengers ou des Spider-Man, des Portals, ces affaires-là. Mais justement, c'est très... C'est geek quand même. L'acteur, là. Puis là, t'expliques à ta blonde. Ouais, non, mais c'était lui, tu te souviens. Puis là, on s'en reparle. Puis là, tu sais, il y a ça, mais pas sur n'importe quel film de The Rock. Puis sur Jumanji, le monde sont comme haha, là, tu ris, mais c'est tout. Là, t'es pas fébrile à ce point-là. Écoute, moi, j'ai vu La Conjuration à Toronto. C'était débile mental. Là. Moi, ça fait longtemps que j'avais vu un film puis le dernier, là, il y a 2 semaines. Oui, il y a 2 semaines. Là. Puis, non, là, écoute, là. C'était une expérience. Parce que là, nous, on voit souvent les films seuls, il faut le dire. À cause du balado. Fait des fois, on fait le saut, mais... c'est ça. Mais... Les films d'horreur, ça... Ou des fois, j'y retourne. Mes enfants aiment bien les films d'horreur. Fait que des fois, je retourne avec eux, mais... j'ai été renversé là, par l'ambiance, l'enthousiasme, l'énergie des spectateurs pendant The Conjuring. Mais peut-être qu'il l'a eu ici aussi. Je suis juste pas allé à Québec vendredi soir quand les salles sont pleines. Là, mais généralement, quand j'y retourne, c'est tranquille. C'est pas la même dynamique. J'avoue que quand on va voir F1, mettons... C'est ça, là, le monde cheer pas. Mais ça, c'est peut-être un exemple que justement dans d'autres cultures ou quoi que ce soit, là, pas si loin que ça, là, l'Ontario. Peut-être ça peut genre, yes, il a gagné la course, tu te fais prendre par le drame sportif. Alors, nous. Fait qu'un film
de jeux vidéo de bataille, t'es sûrement super content. Là. Le héros a pété la gueule à l'autre. Je m'y attendais pas. Oui, c'est ça. Okay. Un peu quand même. Sauf au troisième arc, là, au troisième moment, là, ça devient difficile. Puis là, là, il réussit, il remonte, puis il va l'avoir. C'est ça. Fait que il y avait longtemps des rumeurs, mais je pense que c'est plus... D'où viennent les rumeurs? Est-ce que c'est de la production ou c'est plus un bruit de « Hey, ça serait le fun parce que le jeu vidéo est populaire ». On a parlé des jeux de combat, de Super Smash Bros. Moi, je me souviens qu'à amener, c'était comme ça serait cool d'avoir un film de ça, puis tout le monde en discutait. Personne ne pense que ça serait le chaos, puis ce serait pas une bonne chose. Parce que ça mélange tellement d'univers de Nintendo. Mais c'est le NCU rendu là, le Nintendo Cinematic Universe. C'est le Nintendo mais Nintendo est en train d'établir Universe. ça. Moi, ce que je veux, c'est un film de Metroid. Ça, on en a déjà parlé dans le podcast. Mais ça, c'est intéressant. Mais ça, je veux dire... Mais là, on a plus juste 3 timelines de Zelda. Là. On a genre... La timeline qui va se battre dans le tournoi de Super Smash. Il y a déjà Détective Pikachu. Oui. Il y a déjà le film de Mario. Il y a Mario Galaxy qui s'en vient. Il y a Zelda qui s'en vient. Si personne ne fait Metroid, je vais le faire. OK, on va faire Metroid. Puis après, on ramasse tout ça ensemble puis ils se tapent dessus. Super Smash, je suis pas sûr qu'il le ferait parce que comme il y a un public très familial, très jeunesse, des années 90, on a grandi un peu avec ça. Là, justement, les premiers Ninja Turtles, que tout le monde se tape sa gueule, puis tous les autres. C'est-tu vous qui parlez de ça? Parce que j'ai écouté votre podcast des fois, qu'à partir du deuxième Ninja Turtle, ils se battent plus vraiment. Oui, c'est ça. C'est toi, Étienne, qui en parlait. C'est ça. Il y avait avec des saucisses. C'est pas des saucisses, c'est juste Donatello qui avait le droit d'utiliser son bâton parce que sinon c'était violent. Puis Mané se ramasse pas dans un filet. Puis Leonardo, il y a des épées. Il peut couper le filet, mais non, ils sont comme collés dans. Puis où ils font youp youp, puis là la personne elle glisse sur une banane. Puis c'est comme ça qu'ils battent Shredder. C'est vraiment cool. Go Ninja, go Ninja. Exactement. Il y a eu ça, il y avait une polémique. On sort un peu du jeu vidéo, mais quand même les Power Rangers. C'était comme des choses ont été super violentes, puis amener les parents ont réalisé wow, ça fait que les enfants se battent pour jouer. Fait que je pense pas qu'ils iraient avec un Super Smash Bros. De dire comme regarde Donkey Kong puis Link là, sont comme amis, mais ils vont se casser. Ils ont déjà fait le clin d'œil à Smash dans le premier film de le premier film d'animation de Mario. Donkey Kong contre Mario, je veux dire, c'est une plateforme de Smash. Là, c'est vrai. Puis ils se tapent dessus. C'est ça. Puis il y a même des moves que Mario faisait. À un moment donné, il saute, puis comme il prépare un forward air. Dans le fond, regarde, je joue beaucoup à Smash. C'est ça. J'ai regardé les moves, j'étais comme ah ouais, c'est bon. Parce que j'ai pas évolué dans les consoles Nintendo, fait que je connais plus le 64, un peu GameCube, mais toutes les autres Wii U, tout ce qui vient après, j'y ai pas joué. En tant que parent, là, la Switch, c'est magique. Dans quelques années, là, ça sera la Switch X, là, je sais pas trop, là, dans 5-6 ans. La Switch U. C'est drôle ça qu'on ait le... je comprends, là, mais tu sais, le cinéma, finalement, puis les films, on leur impose peut-être plus de on limite la violence parce que là si on adapte un jeu vidéo au cinéma puis que les jeunes vont le voir c'est rough, tu sais. Ouais. Mais il y a des séries qui parlent de jeux vidéo qui sont ultra violentes puis qui sont sur des plateformes de streaming très connues, mais tu sais on n'a pas ce même regard-là, je sais pas, là, tu sais. Bon, peut-être que ces séries-là ne sont pas montrées aux enfants non plus, mais tu sais, c'est intéressant. Le test, c'est Grand Theft Auto, s'il faisait un film. Oui, vraiment. Là-dessus. Ben oui, c'est ça. Quelle approche qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce que tu vas un 18 ans plus ou tu l'adoucis un peu parce que tu vas aller chercher un plus gros box-office? Ouais, parce que ça, si tu veux ton box-office, t'as besoin qu'il soit comme 13 ans et plus, là, ce qui est... c'est pas R-rated, eux autres, c'est... PG-13, c'est ça, aux États-Unis, parce que c'est beaucoup d'argent. À chaque fois, c'est un risque. Là. À l'époque, Deadpool, c'était pareil. Personne ne voulait le faire. C'était comme... ça permet que ceux qui vont aller le voir vont avoir une authenticité de vulgarité, de violence, mais on coupe peut-être la moitié du box-office potentiel du film. Mais si on livre pas ce qu'on a promis, fait que ils tergiversent beaucoup. Fait que, mais d'ailleurs, en tout cas, ça, c'est autre chose. GTA 6, quand ça va sortir... ça va être comme le phénomène de l'année. Fait que j'espère que les distributeurs vont pas sortir leur gros canon la même semaine. Il y a moins de gens qui vont aller au cinéma. Là, si tu sors, t'as du counter-programming, là, si tu sors un Downton Abbey, ça va pas nuire, mais en tout cas, c'est un truc jeunesse. On en parlait, Baptiste puis moi, sur notre podcast, à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a impressionné, peut-être plus négativement, là, du film de Mario. C'est que j'ai l'impression que justement, comme il savait qu'il visait un public plus jeune, on dirait qu'ils se sont forcés à mettre de la musique des années 80
par-ci par-là à des places que ça fitait pas. Ok. Mario qui court, puis là, I t'as Need a No Sleep Hero, Till je pense. Brooklyn qui joue, puis tu sais, j'adore les Beastie Boys. Ah là. oui, c'est vrai. C'est Mais c'est ça à a la fin pas quand rapport là-dedans, là. quand ils se battent aussi. c'est parce que Tout la le musique- long. Enfin, Je je l'ai pense pas que c'est revu Take On depuis Me, la sortie. Money, Holding Out for a Hero, puis des affaires de même. Tu sais, puis tu regardes ça, puis t'es comme, ben voyons donc, qu'est-ce que ça fait là? Tu sais, Mario, il y a tellement de musique qui existe pour ça, de chansons thème, de peu importe que ça peut te mettre une ambiance, puis non, ils ont décidé que non. Mais en fait, récemment, j'ai entendu, je sais pas si c'est confirmé ou pas, mais que le compositeur qui a fait la musique pour le film de Mario avait fait des tracks pour les endroits où ça a été remplacé OK. par des chansons populaires. Mais il avait fait des tracks qui s'inspiraient de la musique de Mario, qui apparemment étaient super bonnes. Il y a quelqu'un avec une cravate qui a dit non, Ouais, non, c'est je ça. prends pas de chance. On veut des hits. On peut-être veut que les suite à des- grands-parents qui amènent leurs c'est petits-enfants aiment ça aussi. On veut que, tu sais, je C'est sais pas. peut-être suite à des screen tests, là. Fait qu'ils ont Ouais, c'est dit, sûr qu'il y a eu des screen ah, tests à côté pour ce ouais. genre on de va mettre quelque production. chose de C'est peu plus peut-être dynamique, pas une- effectivement, pour les grands-parents. Ouais. Les gens de mon âge, ou presque. Pas genre tout à fait là. Mais C'est ça. Mais plus, ouais, c'est parce que tu as ton âge, mais si on n'avait pas eu un devoir professionnel, est-ce que tu serais allé voir Mario comme ça? j'ai été curieux parce que je dois avouer que, quand même, Mario fait partie de ma culture. Moi, ça a arrêté avec le premier Nintendo. OK. Fait que, tu sais, Super Mario Brothers, j'ai joué en masse. Fait que oui, je pense que j'aurais été assez curieux, C'est d'autant ça. plus que c'était Elimination et tout ça. Fait Parce que, que Ouais. tu sais, c'est ça, tes enfants sont pas mal plus vieux. ouais, Ils sont je, comme, je dans serais pas 20 allé ans, avec. fait Ben, peut-être, remarque. Je pense que les deux l'ont vu avec leurs amis respectifs, mais je pense que. OK, fait que Ouais. tu peux, c'est ça. Fait que- Mais c'est pas Mais mal c'est comme là la conscience que- l'exception. Ouais, tu sais, Mario, Zelda, ça vise large. C'est Là, ça. c'est Ouais. pas la même chose que le ben, comme je reviens sur les mêmes titres, mais tu sais, Street Fighter, oui, c'est très connu, mais c'est gars, là. C'est comme Ouais, Mortal ouais, Kombat, ouais, là. ouais. Les gars vont aller Ouais. voir ça. Tu veux qu'ils soient Ouais. violents. Les Mortal Kombat, ils l'ont fait rated R, là, le dernier, je pense, là. Mhm. Des coups de poing sur la gueule avec du sang, là. Tu sais, Ouais. on le voit dans la bande-annonce du prochain, puis des trucs comme ça. Fait que là, on y va all-in sur la violence. Ouais. Mais pour revenir à Super Smash, parce que là, tu sais, tu joues avec, puis c'est comme funny quand tu joues aux jeux vidéo. Ben oui, Ça c'est t'insurge Mario pas de qui tape donner sa des gueule à tapes. Pikachu, c'est drôle, là. C'est ça. Ouais. Mais on dirait que quand t'es rendu de le mettre en film, ben là, faut que tu mettes une histoire. Fait que là, faut que tu te dises, ils ont-tu Ouais. un beef? Pourquoi ils se chicanent? Ouais. Pourquoi ils se battent? Ou ils se battent pour qu'il y ait un gagnant, mais finalement, c'est drôle. Là. C'est un peu bizarre à présenter puis expliquer. C'est vrai que dans le contexte aux du jeu jeunes, vidéo, tu sais. t'as pas toujours besoin d'avoir du storytelling, Non. mais ton attente au cinéma, c'est d'avoir du Ouais. storytelling. Ben oui, parce que t'interagis pas, donc c'est comme divertis-moi d'une autre façon. Ouais, s'il te ouais, plaît. raconte-moi une histoire. Ouais, Mm. ouais. Vous avez... j'ai déjà oublié, vous avez nommé un film qui... c'était Metroid. Metroid. Metroid Ouais. avec Samus qui serait cool. Y en a-tu d'autres de votre liste? Ben, de moi, gamers? j'ai un. Ben, je sais que Amazon ont acquis les droits il y a un bout, mais ils ont rien fait encore avec. C'est Mass Effect. OK, Mhm. ouais. Une grosse série de jeux vidéo sci-fi dans l'espace avec des races C'est aliens. un first-person shooter, normalement? C'est un third person. OK, fait qu'un Puis, petit peu derrière le C'est bonheur. ça, mais c'est aussi beaucoup du. Tu sais, c'est un jeu avec des choix de dialogue qui ont un impact sur ton histoire. Ah oui, je me Ouais, souviens. ouais, c'est ça qu'il y ouais. a une fameuse cinématique qui a des personnages que tu dois sacrifier puis que Oui. tout le monde est... Oui, les ouais, autres- ouais, je ouais. pense que Final Fantasy en fait aussi. des Tout fois. à fait, exactement. Fait que c'est ce genre de jeu-là où ça te donne l'impression, toi, en tant que joueur, que tu te fais pas juste tenir par la main tout le long. Il y a des moments où c'est toi qui décides de l'arc que tu empruntes, mettons, puis ça a un vrai impact sur ton histoire ensuite. Puis là, je me disais, Mass Effect, ouais, ça pourrait être... Dans le fond, il y a les 3 premiers jeux qui ont été vraiment très bons. Le 4e est comme sorti trop tôt. Fait que là, la communauté a vraiment bâché celui-là. Mais les 3 premiers, je me disais, en faire une trilogie, là, ça serait vraiment bon. Puis là, je me disais, OK, qui a fait des genres de films qui pourraient être comparables? Je suis un grand fan de Christopher Nolan, mais comme Christopher Non. Nolan et Denis Villeneuve, dont on a parlé dans l'épisode de James Bond, c'est pas des réalisateurs que je trouve qui font souvent de l'humour. Non, c'est ça. Puis Mass Effect, des fois, il y a des côtés plus humoristiques. Tu sais, Edgar Wright. Edgar Wright. Non, j'ai pas mis Edgar Wright. come J'ai pensé à James Gunn ou James Cameron. on. OK. James Ça prend un Cameron. Ouais, l'affaire, c'est que je pense qu'ils sont
très occupé, là. Je pense qu'il y a Gunn avec le Je fais une vraie invitation Ouais, à ce c'est qui ça. s'en occupe. Il a dit Avatar jusqu'à ses funérailles devant lui. je non, mais pense, c'est vrai que Cameron. j'ai repensé aussi à Guardian of the Galaxy. Puis moi, j'avais tripé surtout le premier. Là. Je pense pas que j'ai vu le volume 3, mais le premier, j'avais trouvé ça bon. C'était dans l'espace, alien, vaisseaux spatiaux, un peu d'humour, bien dosé, mais pas trop non plus. Beaucoup de needle drop, par contre. Là. Oui, c'est vrai, ouais. Mais en tout cas, je m'étais dit, ça pourrait être cool. Mais là, je fais juste suggérer ces réalisateurs-là. Peut-être que Christopher Nolan ferait de quoi de super bon avec ça. C'est juste que si je regarde comment est fait le jeu, j'ai l'impression que ça prendrait un petit peu plus d'humour puis de goofiness dans le film, je crois. Là. Hey, je tomberais en bas de ma chaise si Nolan faisait un film de jeux vidéo. Ben, il a fait quand même des Batman pis tout, mais c'est Oui, pas c'est la ça. même. Ouais, c'est pas pareil. Peut-être qu'on le sait pas, puis c'est une espèce de gamer de GTA à côté. Là. On dirait que ça Ouais, c'est m'étonnerait. ça. Mais, je sais pas s'il enlève son veston avant de gamer. C'est aussi qu'il y a Jamais. Non, Il enlève jamais son veston. C'est vrai qu'il y a l'exemple de Batman, mais en même temps, Batman, parmi les héros, c'est probablement le plus proche d'un anti-héros ultra dark. Fait que, tu sais, peut-être plus facile pour Christopher Nolan de dealer avec Batman que de dealer genre Superman ou Spider-Man qui sont comme plus avec des belles couleurs puis tu sais un peu dans tous les sens là. Ouais, c'est je sais pas. Fait que j'ai pensé à Mass Effect, j'aimerais bien ça. Puis il y a tellement de lore, un univers gigantesque, des races aliens qui se ressemblent pas l'une et l'autre, il y a vraiment du bon stock pour faire de quoi de super intéressant. Ouais, bon. le problème c'est que une grosse entité comme Amazon, ben, une fois qu'ils ont acheté les droits, là, c'est sûr que c'est pas à vie, là, il doit y avoir de quoi, mais ça doit être. Il y a une opportunité, prends-le, puis regarde, on verra plus tard si on met du temps pour une série, un film ou. Moi, j'ai plus l'impression que ce serait une série. Ils vont s'inspirer du succès de Fallout. Ils vont faire si ça marche pour Fallout, ça va marcher pour Mass Effect. Ouais, c'est probablement ça qui risque d'arriver. Ouais. Ben, c'est ça. Si c'est un Warner, un Universal qui avait les droits, ben là, tu peux plus t'attendre à du cinéma, mais Amazon, bien qu'ils ont MGM maintenant, puis qui sortent un film, c'est sûr que leur plateforme et tout les fait vivre. Puis t'as quand même raison qu'à date, oui, on a un podcast de cinéma, mais il faut avouer que les adaptations de séries télé ont eu plus de succès parce qu'ils ont plus de temps pour s'impliquer. Exact. Mais c'est pour ça que je pense pas qu'on va faire des adaptations de jeux vidéo comme indie puis niché. Et pourtant... Faut toujours que ça soit large public. Et pourtant, tu prends Hades. Ah, je connais pas. Tu prends Sea of Stars. Sea of Stars. De Sabotage Studio à Québec. Thierry Boulanger. Oui, c'est vrai, ouais. Okay. Thierry Boulanger, t'imagines-tu? Non, mais tu nous fais une belle adaptation cinématographique de Sea of Stars. Les deux personnages qui ont des pouvoirs magiques dans un monde où ils essayent d'avancer, puis ça serait débile pour vrai. Mais bon, c'est ça, faire du indie, c'est... Puis là, on reparlait de ça prend des VFX peut-être. C'est pas grave. T'as pas besoin d'avoir un gros budget non plus. Là. J'avais regardé pour le fun sur IMDb, c'est quoi le film basé sur un jeu vidéo qui a le meilleur rating. Puis le plus ironique là-dedans, c'est que tu sais, quand on avait fait notre épisode sur les films basés sur des jeux de société, là, je t'avais dit que celui qui était le mieux coté, c'était Werewolves Within. Ouais. C'est basé sur un jeu vidéo qui est basé sur un jeu de société. Fait que c'est basé... Au plus loin, c'est basé sur le jeu des loups-garous, mais ils ont fait un jeu vidéo, Ubisoft, puis ils se sont dit comment on va faire un film avec un budget de 3$, puis c'est ça qu'ils ont fait, puis c'est lui qui est le mieux coté. Fait que t'as pas besoin d'un gros budget, mais tu peux faire un le film. Contexte de Werewolves Within, j'ai vu le film. Facile à dire. Pas ouais, ça se dit bien. Les loups-garous dedans. C'est que c'est un genre de... C'est un petit village, ils sont pognés en huis clos, il y a des loups-garous, ça devient un peu comme le jeu du loup-garou, là. Ben, ça, en fait, ils ont fait un terrible film avec ça, mais tu sais, qui est le loup-garou qui nous mange, essaie de se protéger, puis c'est une comédie d'horreur. Fait que, tu sais, finalement, tout ça pour dire, ça n'a pas l'air que c'est un jeu vidéo. Je pense que le jeu vidéo est à part de ça. C'est ça, exact. Mais dans ton idée de Sea of Stars, ça pourrait se faire aussi. T'as pas besoin à ce moment-là, que le jeu vidéo soit ta tu sais, comment j'ai oublié l'expression, mais que ça soit ça qui te drive, tu sais, qui te dise hey, c'est un jeu vidéo-là que tout le monde connaît. C'est comme, ben non, il est pas si connu que ça, mais ça va être à l'inverse. On va faire un bon film avec des bons comédiens, comédiennes. Et savez-vous que c'est un jeu vidéo, puis là, c'est lui qui va redevenir un peu pour tout à fait. Le truc si ça s'adapte bien, je veux dire, pourquoi pas? C'est il est pas assez connu. Non, c'est pas grave. C'est comme quand tu prends un livre puis tu fais un film avec. T'as pas besoin que le livre ait été lu par tout le monde, là.
tu peux faire un super bon film à partir de ça. C'est ça. Tu sais, Ça aide quand c'est un truc qui est connu. Je pense que c'est la première idée des grands studios, c'est de dire, donne-moi quelque chose que le matériel de base a déjà un gros bassin de potentiel. Plus le IP est populaire, plus eux autres, ils pensent qu'ils vont faire de l'argent. Mais bon, ça ramène ça au monde de la BD. Et Scott Pilgrim est le parfait exemple aussi. Qui était un succès niche, mais c'était pas tant connu que ça. Ils en ont tiré un film derrière. Ça a été connu plus, après. Oui, tout à fait. Moi, j'ai lu les bandes dessinées après avoir vu le film. Moi aussi. Mais tu sais, c'est comme Sea of Stars puis The Messenger. Qui sont les deux jeux vidéo. Ils ont quand même eu un certain succès. Oui. Au Game Awards, ils étaient au moins nominés dans les Best Indie Game of the Year. Ils ont gagné Debut Game of the Year. Ils ont gagné deux Game Awards. Les deux, tu sais. Fait que je suis comme, il y a peut-être des chances aussi que ça fasse comme... Puis tu sais, souvent, ce que ça crée, ça, c'est une belle interaction, comme tu dis. Soit du monde qui ont joué aux jeux vidéo, qui vont voir le film parce qu'ils ont vraiment hâte de voir l'adaptation, puis qui vont peut-être même rejouer aux jeux vidéo après. Soit du monde qui vont juste voir le film puis qui vont faire « Hey, crime, ça a l'air bien d'être un bon jeu vidéo, je vais aller l'installer. » Fait que tu sais, il y a comme... Il y a cet intérêt-là, j'ai l'impression, entre une boîte de production cinématographique puis une boîte de prod de jeux vidéo ça peut faire des belles interactions, aller-retour entre le film puis le jeu vidéo, ça, tu sais, en termes de revenus. C'est vrai que c'est une idée qui devrait être plus explorée de la part des studios. Prendre un bon jeu qui est bien adaptable plutôt que le gros jeu puis le forcer. C'est ça. Puis t'as pas besoin de mettre 250 millions de budget aussi, tu peux en mettre 25 millions. Là. Puis tu vas faire un profit, puis tu vas faire un bon film, puis le monde va être content, puis tu sais... Fais quelque chose de bien. Vise pas... OK, je veux refaire le Sonic Cinematic Universe. C'est comme, OK, c'est fine, mais en tout cas... Sinon, parce qu'on l'a vu en KO, un des plus récents échecs, c'est Borderlands, qui a été repoussé encore et encore. Il y a eu des reshoots, on a changé de réal. Ben là, c'était parce que... j'ai oublié son nom, mais il n'était pas disponible pour les reshoots. Fait que là, c'est d'autres mondes qui ont fait les reshoots. C'est le studio qui a fini par mettre ça. Puis on dit, tu sais, les fans vont venir le voir. Puis là, ça a donné un film que dans le milieu, on appelle ça du take the money and run. Là. C'est comme, on fait bien de la pub, on veut le moins de critiques possible. Embargo, là, personne n'en parlait avant le jour de la sortie. Le premier week-end, les fans vont venir le voir. Puis tout de suite après, on sait qu'on va se faire débarquer de tous les cinémas. Puis que c'est comme, on le sait que c'est un échec ce qu'on a fait. Mais là, à un moment donné, il fallait le sortir. Là. Il y avait Jack Black puis Jamie Lee Curtis. Ouais, puis Kate Blanchett, mais il était attaché à ça en 2022. Le film sort. Pourquoi Jack Black est dans tous les films de jeux vidéo? C'est ça. Super Mario Bros. Minecraft de 2023, il est dedans. Minecraft, il est dedans. D'ailleurs, il fait une super tune en tant que Bowser. Oh my god, c'est magique. C'est génial. Mais ouais, c'est vrai, pourquoi Mais il a l'air de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Là, c'est vrai qu'il a l'air de ça. Il a l'air Nintendo, d'ailleurs. Il a l'air tellement comme doux. C'est vrai. Moi, il fait des gros parties de... Il joue pas en LAN. Il invite le monde chez eux, puis chacun sa manette. C'est sûr que c'est ça. J'avais déjà vu des stories dans sa cour, là, que c'est un gros terrain de jeu, là, une piscine creusée, la trampoline. Oui, puis il fait toutes sortes de vidéos. Plein d'affaires, des fusils à l'eau, puis c'est ça. Là. Malade. Il fait des petites vidéos avec des effets visuels qu'il rajoute, là, des fois. Je sais pas si t'as vu ça, là. Avec ses yeux laser. Oh my god. Puis, je pense qu'il y a quand même une raison financière à tout ça. Là. On doit l'appeler. C'est un projet populaire, on veut ton nom. Moi, ça, pour tant de minutes, c'est 5 millions. Puis OK. Puis, je pense pas que c'est un acteur qui cherche à se dépasser dans des rôles. Je pense que dans le plaisir. Il y a du fun. J'avais vu quand ils avaient tourné le vidéoclip de la tune Peaches. Puis il est arrivé comme avant l'heure qu'il était supposé arriver. Il est resté tout le long. Il a juste comme vibé avec tout le monde. Puis c'était le premier entrée, c'était le dernier sorti. Il y a eu juste trop de fun. Il en a fait plus qu'il devait. Puis c'est ça. Jack Black. Moi, pour ma part, je vais suggérer un jeu vidéo de mon époque, fait que ça va trahir mon âge. Mais on serait dû pour un comeback pour ce genre-là. C'est Ninja Gaiden. C'était quoi donc? Une mission de ninja, là. Mais c'est un petit jeu que t'étais de haut, puis ou c'était un platformer de côté. De côté, oui, tout à fait. Ben, t'essaieras de Messenger, de Sabotage Studio de Québec. Messenger, c'est vraiment ce style-là. C'est une lettre d'amour à ça. Oui, effectivement, j'ai vu un peu des trucs passer sur les réseaux, mais Ninja Gaiden, me semble un bon film de ninja. C'est vrai que ça fait longtemps. Méchant bout. L'époque de notre jeunesse, les trois ninjas. Moi, c'était les films de Sho Kosugi, fait que Revenge of the Ninja, puis Enter the Ninja, les films de la canon.
des bons petits films de série B. Mais là, est-ce que tu fais un film de ninja où t'es vraiment des personnages asiatiques pis tout, ou c'est genre des Américains qui Non, font du non, ninja? tu fais avec un Asiatique, là, t'as pas Ouais, le choix. c'est ça. Oui. Mais Oui. ça va être une production américaine, Ben que ouais. ça va être des... Ben oui, va chercher Simu Liu, puis Ouais, c'est ça, Let's la go. fierté canadienne, puis Ouais. le kid aussi, là, qui était dans le dernier Karate Kid. ouais, là, ouais, qui- effectivement. Puis, Ouais. très, Fait que, très bon. ok, ça marcherait. Moi, je sais pas c'est quoi les jeux qui m'ont le plus marqué. J'étais un gros fan de Ratchet et Clank, puis ils ont fait un jeu, Ouais. un film à partir de ça. ouais, Mais il n'est pas vraiment sorti au Québec. Je pense qu'ils sentaient que c'était plus anglo-saxon et tout. là. Ah Fait ouais, que, hein? je Il est pas je sorti. l'ai pas vu non J'ai plus. jamais Non, vu. je me souviens à l'époque, il n'y avait aucun cinéma, du moins à Québec. Ça, il y en a je eu pense qu'il n'y des- avait pas de version Il française. y a eu tellement de jeux Ratchet Clank, là, puis ça sort encore. Là, c'est Mm. c'est une licence qui a je sais pas combien de jeux, mais Ouais. ouais, j'y ai joué beaucoup avec des amis aussi quand j'étais jeune. C'était quand même cool ça, mais je me rappelle plus trop du lore par contre. Ouais, ben c'est aussi spatial, C'est science-fiction, très ouais, c'est ça. intergalactique et tout. Ouais. Quand j'étais jeune, j'étais un gros fan de Sonic, mais Oui. les films de Sonic sont sortis beaucoup trop tard pour moi. Là. Je les ai Ouais. pas vus. J'ai essayé Ouais. d'écouter le premier parce que j'ai grandi avec Jim Carrey. Puis pour vrai, j'ai pas été capable de le finir. Là. Non. Parce que c'est comme, je suis trop vieux, j'ai pas d'enfant avec moi pour comme me remettre à ça. Puis non, là, tu sais, je sais pas. J'ai quand même un cœur d'enfant, mais on dirait que ça, c'était comme, je sais pas pourquoi chez nous j'écoute ça. Là. C'est trop débile. Là, tu sais. Mais c'est dans ceux qui sont les plus acceptés. Il y a encore des bons box-office. Ils en ont fait 3, ils en ont lancé le 4e. Je me demande s'ils vont pas faire un spin-off ou en fait, ils mettent à chaque fin de film, ils présentent le nouveau personnage qu'on va intégrer qui, à la Fast and Furious, va devenir un allié. Exact. L'ennemi devient un allié dans le film suivant. C'est comme dans Dragon ça. Ball, c'est pareil. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Fait que la famille grandit et Ouais. tout. Là. Je sais pas, là, je me demande si on est-tu arrivé un peu au bout de ça? J'avais noté Red Dead Redemption aussi, le monde en parlait beaucoup. Ah, ça mais rendu serait là, cool. ça fait un western. À moins que tu prennes, Oui. c'est comme on dit, tu prends l'arc du personnage, mais tu sais, si tu le fais en 90 heures dans Mais un c'est jeu ça. vidéo, Encore une fois, je Ouais. pense que finalement, c'est un quand, western. Ouais, quand ouais. c'est un Que jeu t'appellerais. qui est basé sur l'histoire, tu sais, sur le gros storyline dans le jeu, tu peux pas faire un film avec ça, tu vas décevoir tout le monde. Mhm. Faut que tu fasses une série. T'as pas le choix. Ouais, c'est sûr. Puis je me dis, je pense à ça, puis je me dis peut-être Villeneuve sur Red Dead Redemption. Non, mais j'ai On dirait que t'as comme une roulette de 5 j'ai une réals. roulette, ouais. C'était la première fois que je disais James Gunn, ok? Mais moi, j'aimerais connaître votre avis sur Halo, que j'ai jamais joué, mais tu sais, je Halo, connais ouais. Ben, il y a eu une série toute qui la est popularité. sortie live Ouais, action, c'est ça. ouais. Puis, est-ce que vous Il y l'avez avait-tu fait écouté? aussi Est-ce des que non? films d'animation? C'est juste Final Fantasy. c'est ça qu'ils ont fait. Non, Oui. ils ont pas fait de Ouais. films d'animation, mais ils ont fait des genres de. Je pense qu'il y a eu des mini-films, des genres de courts-métrages Halo aussi qui étaient sortis. Les courts-métrages étaient cool. C'était intéressant, mais c'était sorti il y a déjà peut-être plus d'une décennie. Puis la série, j'avais regardé vite. J'avais pas tant accroché. Ok. Ce qui est compliqué dans Halo, c'est que le concept du Master Chief, le personnage principal que tu joues en first person, c'est que tu vois jamais son visage. Puis là, dans la série, ben, ils ont fait retirer le casque. Puis là, il y a un acteur qui joue. Puis ça, je sais pas, c'est un peu déroutant quand t'es habitué à Halo, dont le concept, c'est que tu vois, tu sais, je veux dire, c'est dans les jeux, Halo, ça fait tout le temps ça. Dès qu'il se fait habiller, tu vois jamais sa tête jusqu'à ce qu'il ait mis son casque. Je sais pas, il y a quelque chose de... Ah, c'est difficile, ça, de rendre Parce que ça... ça peut être n'importe qui. Oui, c'est quand ça, tu joues, ça exactement. peut être moi, ça c'est peut toi, être- exactement. Non, mais t'as c'est juste à ça. dire que c'est Pedro Pascal qui est dans le costume. Ouais, tu ouais. le montres jamais. Tu sais, ça on met Pedro fonctionne. Pascal. Puis tu mets un bébé, je sais pas c'est quoi l'équivalent de Yoda dans Halo, mais tu, Ouais, c'est ça. tu le fais suivre avec ça, puis ça va fonctionner. là. Ouais, mais Halo, c'est... Mais c'est pourtant, tu sais, l'univers est fou, là. Ouais. C'est vraiment impressionnant en termes de sci-fi. C'est juste que, ouais, c'est pas facile... Moi, j'ai pas fini la série qui est en cours, puis... Mais je me souviens quand c'est sorti, je voyais des pubs partout. Ouais. C'est Ouais. gros, c'est gros. Ouais. Puis aussitôt sorti, je n'ai jamais Non, entendu c'est ça. parler. Ben, Ouais, je pense ça- que Paramount Plus a eu la vie dure un peu aussi. Là. Je sais pas si Ouais. ça fonctionne très bien, leur service de streaming non plus. C'était l'une de leurs grosses bannières, la série Halo. Ok. Je sais pas si ça fonctionne si bien que ça, mais Hey. bref. Est-ce qu'il y a eu un jeu de shooter qui a eu une adaptation qui a fonctionné? Ok, parce que j'allais dire, il y a eu Doom, mais qui a fonctionné. Non, qui a fonctionné. Qui a fonctionné. Parce que je suis en train de me dire, il me semble que... Il y a des rumeurs de Duke Nukem tout le temps, mais là, ça serait le même Ah, mais enjeu. ça va de... être terrible. Ouais, ça va être terrible, puis ça va être vulgaire, puis ça aura Ouais. plus de sens. Là. Ouais. Mais des vraies séquences comme que le film sera en first person, tu vois les mains, puis ça Non, tire, mais ou tu sais, juste... un jeu first-person shooter que tu adaptes en film,
puis que c'est bon. GoldenEye? Non, c'est l'inverse, Mais... Je sais pas. Ouais, Non, effectivement. dans je ma pense mémoire, pas que- je pense pas. Non, il avait essayé même les Max Payne puis des choses comme ça. Je sais plus si c'était un first ou un third, là, mais puis c'était pas des bons films. Là. Puis ça, c'était on va mettre une face connue, Mark Wahlberg, puis on pense c'est sûr que ça marche. Même Uncharted, c'est un third, mais c'est aussi le film. Donc, plus il y a de guns, moins ça a de chance de marcher. Ben, Uncharted, pour ne pas parler, je trouve que c'était l'inverse. C'est que dans le jeu, Nathan Drake, il tire le monde dans la tête. Tu peux même faire la quest. Tu gagnes plus de médailles si tu arrives à faire le jeu en faisant juste des headshots puis des choses comme ça. Mais c'est quand même un gentil. C'est comme Indiana Jones. Une coche au-dessus, là, parce qu'il se gêne moins pour tuer le monde. Mais là, tu fais un film, tu le veux PG-13. Normalement, Nathan Drake a genre 40 ans. Tu dis, on prend Tom Holland. On va le mettre avec l'autre qui a normalement 70 ans, mais si on met Wahlberg, parce que Wahlberg a été longtemps attaché à faire Nathan Drake. Puis au moment de faire le film, ça faisait 10 ans, puis il était comme trop vieux. Fait que deviens-toi le mentor. Mais fait que tout le monde est plus jeune que ce qu'il devrait avoir. Puis personne tue personne. T'sais, fait que là, c'est rendu comme trésor national. Là. Il a Un changé. petit coup de coude, la personne est un peu... je pense qu'il y a Banderas qui est comme méchant, puis il tue le monde, puis genre un couteau dans la gorge, puis il n'y a pas une goutte de sang. Puis, fait que ça fait des films qui sont... Changer les guns vivants. en walkie-talkie comme dans c'est E.T. ou... Non, je pense juste dès la décision, ils ont comme fait... Ouais, ils vont juste avoir des gros bras, puis être athlétiques. Ok. C'est comme... Oui, mais c'est pas un jeu de combat, mais il y a ça, parce que t'es toujours pris avec, quand tu joues le jeu... avec d'autres pilleurs de tombes, fait que là, il faut que tu te défendes, puis toi, tu le fais pour le bien. Là. C'est quand même très colonialiste comme affaire, là, mais c'est ça, puis là, tu arrives au film, fait que oui, il y avait l'esprit d'aventure, puis on voyait dans la bande-annonce, là, hey, le cargo, puis tu montes, parce qu'il y a beaucoup de... Dans le jeu, je sais pas si vous y avez déjà joué au Uncharted ou pas. Là. Moi, j'ai pas joué à ça. Mais, c'est ça, fait que c'est beaucoup des défis physiques un peu, mais une fois de temps en temps, oui, il faut que tu tires ou tu te sauves en char. En fait, c'est comme Tomb Raider, dans le fond. Vraiment beaucoup. Ouais, ça se ressemble beaucoup. Ça, j'ai joué. D'ailleurs, Tomb Raider, ça peut être un autre sujet rapidement. Ouais, il y a Si, déjà eu 2 adaptations, là. 3 films, mais tu sais, l'arc Angelina Jolie avait recommencé avec Alicia Vikander. Vikander. Je pensais qu'il y aurait une suite, la porte était ouverte à haute, ça a été un succès. Puis les moyen, jeux vidéo je pense. récents de Tomb Raider sont excellents. Sont vraiment excellents. Mais je pense que t'as en fait, c'est ce qu'il avait fait pour le dernier film. C'est qu'il faut que tu trouves une actrice qui fit, puis tu écrives une nouvelle histoire, mais qui est réaliste en on dit 2 heures, mais même 1h50. Là. Mais là, ça revient sous forme de série. Ah, je savais même pas. Ouais, chez Amazon, c'est Sophie Turner qui va jouer. OK. Ouais. OK. Ouais. Mhm. Ah ouais? Sophie Turner, genre, c'est Game of Thrones. Ah oui, c'est ça. C'est dans Sansa Heretics. Sansa Sansa Game of Elle Thrones. était dans. Non, non, Sophie. En tout cas. Ouais, non, c'était. Qu'est-ce qu'elle a fait au cinéma? Tu fais de quoi récemment? Ah, je cherche. Elle était dans X-Men. En tout cas, elle faisait Ouais, Jean elle était dans Grey X-Men. dans le dernier X-Men. OK. C'est vrai. Puis je pense qu'il y a un gros nom. C'est Phoebe Waller-Bridge, qui est la showrunner. Ah ouais, OK. Ça a des bonnes chances de C'est réussir dans ce cas-là. comme Oui. très étonnant comme mix, mais... Je l'adore tellement. Mais est-ce que c'est parce que beaucoup. au niveau du jeu vidéo, là, je veux pas mordre la main qui me nourrit, mais est-ce que finalement la télévision est plus audacieuse que le cinéma? Je pense Parce que le oui. cinéma veut revenir avec une formule, une histoire classique. Oui, il faut que ça rentre en 2 heures, mais si tu veux que tout soit Ben, consensuel... on peut critiquer les plateformes en streaming, mais quand même, ceux qui sont les plus audacieux, je pense, en termes de production, depuis une dizaine d'années, Je pense qu'ils ont comme Mais ils ont juste juste de une- moyens pour faire des séries télé. Là. On parle Effectivement. quand même souvent d'épisodes qui coûtent 5-10 millions d'épisodes. là. Ils n'ont comme pas le choix parce qu'il faut qu'ils Qu'ils se vendre démarquent, des abonnements effectivement. pour leur plateforme versus les 7 autres qui ont popé de nulle part. Puis là, c'est en train de dégringoler. Là, ça. Tu sais, Andor, ça a coûté 250 millions pour une saison. Ouais. C'était excellent. Là. Ouais, c'est J'en pareil, veux une autre, mais il n'y en aura pas. Arcane, ils ont mis ça. Enfin, ça coûtait beaucoup trop cher. En tout cas, c'est tout ça. Parce que c'est Andor qui a failli pas avoir de deuxième, puis j'ai l'impression que c'est un... non, c'est comme un grognement de match. Je pense qu'ils étaient censés peut-être en faire 3, mais ils se sont rabattus Ils étaient sur censés 2. en faire 5. En faire 5, ouais, c'est ça. Fait que C'était là, 5 ans. c'est ça, ils ont vraiment réduit. C'est surtout dans la deuxième que tu sens l'accélération au moment du pace là, pour comme essayer de closer des affaires pour se rendre à Rogue One. Tu sais, c'est comme le... Parce que c'est sûr que ça, c'est l'avantage du cinéma, c'est que
ton argent, il est jamais garanti, mais il est peut-être plus clair. Tu sais, tu fais un film, tu fais 2 films, tu fais 3 films, ben les gens vont payer 15$ à chaque fois, puis l'entrée, l'argent est direct. Tu sais, oui, c'est pareil que le cinéma, mais en streaming, ben là, on commence à revoir aussi pour les séries de c'est plus tout d'un coup, on le descend en 2 batchs. Des séries qui mettent 1 par semaine pendant 8 semaines, comme ça, on sait que tu es abonné au moins 2 mois. Ouais. Parce que finalement, on a beau dire que c'est 5 millions par épisode, ben s'il y a 8 épisodes, ben c'est 40 millions. Puis 40 millions, si tu t'abonnes juste un mois pour 12$, on n'est pas encore rentabilisé non plus. Tu sais. Puis tout le monde se passe le mot de passe. Tu peux être le mot de passe dans la famille, puis tout. Cinéma, si t'as 4 personnes dans la salle, t'as 4 billets. Là. Tu peux pas rentrer dans les poches de quelqu'un. Là. Sauf au cinéparc. Ça on peut l'essayer, mais c'est un autre débat. Bon, ben, encore, écoute, comme l'épisode à venir avec vous, on n'a pas la solution parfaite, mais je pense qu'on a des bonnes pistes. S'il y a des producteurs qui sont à l'écoute, nos tarifs sont très abordables pour vous aider à surtout... On sait pas nécessairement quoi faire, mais je pense qu'on sait quoi ne pas faire. Ça, on peut vous aider avec ça. Alors, c'est ça. C'est important de s'inspirer du passé pour mieux construire l'avenir. Fait qu'au 3-4e reboot de Street Fighter, là, en 2040, là, on va le voir. Fait que merci beaucoup, Baptiste, Étienne. On invite tout le monde à aller écouter et s'abonner aux plateformes de J'adore ça, qui est aussi, comme nous, podcast juste audio. Juste audio. Disponible sur YouTube quand même, mais c'est ça, comme dans l'audio. Comme il y a 12 ans quand on faisait des podcasts, il n'y avait pas de vidéo. Merci de l'invitation. C'est ça, fait qu'on se rejase. On va sûrement retrouver un autre sujet ou un autre film pour vous inviter puis collaborer à nouveau. Ça serait malade. Voilà. Puis nous, Patrick et moi, on retourne en épisode régulier dès vendredi.